Un médecin qui trompe les nazis avec une fausse épidémie, une femme qui sauve des enfants en les cachant dans des cercueils. Ce sont des héros polonais dont on parle trop peu, mais leurs actes ont changé des milliers de vies. Aujourd'hui, je vous emmène dans la Pologne de la Seconde Guerre mondiale pour découvrir Eugeniusz Wajowski et Irina Sendler. Leurs histoires, je l'espère, vont vous bouleverser et certainement vous inspirer. Vitam, dans le double K, l'endroit où l'on raconte la Pologne avec le cœur. Je m'appelle Jean-Philippe et comme vous, j'ai une passion pour ce pays, pour ses histoires, ses valeurs qui résonnent si fort. Aujourd'hui, on va parler des héros méconnus, des Polonais ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires dans les moments les plus sombres de l'histoire de la Pologne. Ces récits, ce ne sont pas juste des pages d'histoire, ce sont des éclats d'humanité qui nous rappellent ce qu'on peut faire face à l'impossible. Alors, prenez un moment, installez-vous et partons ensemble dans cette aventure. Pour saisir l'ampleur de ces histoires, il faut remonter à l'un des moments les plus noirs du XXe siècle. En 1939, la Pologne est alors envahie par la nazie, puis par l'Union soviétique. Le pays, ça, il devient un petit peu un champ de ruines où la peur et la mort dominent. Les Juifs polonais, près de 3 millions de personnes, sont traqués, enfermés dans des ghettos, envoyés dans des camps comme Auschwitz ou Treblinka. Aider un Juif à cette époque, c'est risquer la mort pour soi, pour sa famille, pour ses proches. Et pourtant, dans ce chaos, il y a des Polonais qui refusent de baisser les bras. Ce ne sont pas des généraux ou des politiciens, mais des médecins, des travailleurs sociaux, des gens comme nous. Parmi eux, il y a le docteur Eugeniusz Wajowski et Irina Sendler qui ont marqué l'histoire par leur courage. On va écouter un petit peu leurs histoires. On va commencer à Rożwadów. C'est une petite ville au sud-est de la Pologne en 1942. À cette époque, les nazis contrôlent tout, les rues, les maisons et même les destins. Les juifs du ghetto voisin sont déportés vers les camps de la mort. Dans ce climat de terreur, il y a un jeune médecin qui s'appelle Eugeniusz Wajowski qui décide de ne pas rester les bras croisés. Avec son collègue, le docteur Stanisław Matulewicz, il fait une découverte qui va peut-être tout changer. Il réalise qu'en injectant une bactérie inoffensive appelée Proteus OX19, ils peuvent faire croire à un test positif pour le typhus, une maladie que les nazis redoutent car elle pourrait décimer leurs troupes. Leur idée, elle est presque insensée, mais assez géniale. Ils commencent à injecter cette bactérie à des Polonais non juifs, puis envoient les échantillons de sang au laboratoire allemand. Évidemment, les tests, ils reviennent positifs, et les nazis, terrifiés par une épidémie, placent Rožvadouf et 12 villages voisins en quarantaine. Plus de rafles, plus de déportations. Grâce à cette ruse, environ 8000 juifs échappent au camp, 8000 vies sauvées par l'intelligence et le courage de deux médecins. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est avant tout cette créativité de Wajowski. Il n'avait ni armes, ni armée, juste son savoir médical et une volonté de faire. Il a dit un jour, je n'avais pas d'épée, mais j'ai trouvé un moyen de terrifier les Allemands. C'est assez fort, transformer un stéthoscope en outil de résistance, c'est un peu une leçon d'ingéniosité. Mais ce n'était pas sans risque. Pour maintenir l'illusion, Wajowski, il devait recevoir des inspections nazies, présenter des patients soi-disant malades, en réalité des gens qui jouaient un petit peu la comédie. Chaque jour, il risquait d'être démasqué, un faux pas, et c'était la fin. Pourtant, il a tenu bon jusqu'à la fin de la guerre. Et si vous étiez à sa place, auriez-vous aussi eu ce cran? Cette question, elle peut peut-être vous trotter dans la tête aujourd'hui. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième personne, qui est Irina Sendler. Maintenant, on va partir direction Varsovie, au cœur du ghetto, en 1942. Les rues, elles sont un peu des prisons à ciel ouvert où 400 000 juifs vivent dans des conditions inhumaines. La faim, les maladies, la peur constante. C'est là
qu'Irina Sendler, une travailleuse sociale d'une trentaine d'années, entre en scène. Membre de Gegota, c'est une organisation clandestine pour aider les juifs, elle se donne une mission, sauver les enfants du ghetto. Avec son équipe, surtout des femmes, elle forge plus de 3000 faux documents pour donner de nouvelles identités à ses enfants. Elle les fait sortir du ghetto par des moyens assez incroyables, cachés dans des ambulances, dans des sacs à provisions, parfois même dans des cercueils ou sous des tas de détritus. Je vous laisse vous mettre à la place d'une mère du ghetto, confier votre enfant à une inconnue sans savoir si vous le reverrez. Ce choix déchirant, Irena l'a porté avec chaque famille qu'elle a aidée. Pour que ses enfants puissent quand même retrouver un jour leurs racines, elle note leur vrai nom et leurs nouvelles identités sur des bouts de papier qu'elle enterre dans des bocaux sous un pommier à Varsovie. Ces bocaux, c'était un petit peu son pari pour l'avenir, son espoir d'un monde meilleur. En tout, elle sauve à peu près 2500 enfants placés dans des familles polonaises ou des couvents. Mais en 1943, tout s'effondre. La Gestapo l'arrête, elle est torturée, ses jambes brisées, mais elle refuse de livrer un seul nom, ni ses collègues, ni les enfants. Condamnée à mort, elle est sauvée de justesse par un pot de vin payé par Gegota. Libérée, elle reprend son combat, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Irina disait même: chaque enfant sauvé est la justification de mon existence. Ces mots, j'espère qu'ils vous prennent aussi aux tripes comme moi. Sauver des vies dans la Pologne occupée de l'époque, c'était un peu défier la mort à chaque instant. Aider un juif, c'était risquer l'exécution immédiate, aussi bien pour soi, pour sa famille, parfois même pour ses voisins. Je vous laisse y penser. Chaque matin, Wajowski et Sendler, ils se levaient en sachant que leur maison pouvait être fouillée, que leurs proches pouvaient payer pour leur choix. Pour Wajowski, chaque faux test de typhus était une forme de pari, un doute des nazis, et tout s'écroulait. Pour Irena, chaque enfant qu'elle faisait sortir du ghetto était un moment de terreur. Et si un soldat ouvrait l'ambulance, et si un voisin dénonçait. Pourtant, tous les deux, ils ont continué, portés par une force intérieure, une conviction que chaque vie comptait. Leur combat, c'était avant tout plus qu'un acte de bravoure, c'était ce qu'on peut appeler l'âme polonaise en pleine action, une résilience qui refuse de plier, une dignité qui reste debout face à l'adversité. Et nous, qu'est-ce qui nous pousse à agir dans les moments difficiles? Ces héros nous posent évidemment la question et leur vie nous donne peut-être un élément de réponse. Après la guerre, les chemins de Irena Sendler et Eugeniusz Wajowski, ils divergent, mais leur héritage reste uni par une même force qui est la transmission. Irena, par exemple, elle continue à travailler pour les autres, malgré les persécutions du régime communiste en Pologne. En 2003, elle reçoit même une lettre du pape Jean-Paul II, un Polonais qui portait ces mêmes valeurs de solidarité. Elle est aussi honorée comme juste parmi les nations par Yad Vashem et reçoit l'ordre de l'Aigle blanc. C'est d'ailleurs la plus haute distinction polonaise à ce jour. En 2007, on la propose même pour le prix Nobel de la paix, mais pendant longtemps, son nom, il est resté dans l'ombre, éclipsé par des figures plus connues. Le docteur Wajowski, quant à lui, il a choisi l'exil. Il s'installe aux États-Unis, où il devient pédiatre, loin des projecteurs. Son histoire, parfois appelée celle du Schindler polonais, commence tout juste à être reconnue. Il n'a jamais cherché la gloire, mais son acte, sauver 8000 vies par une ruse scientifique, est un peu une leçon de courage et d'ingéniosité. Ces deux héros nous montrent que l'histoire, ce n'est pas seulement des batailles ou des grands noms. Ce sont des choix, des gestes, des gens ordinaires
qui refusent simplement l'injustice. Leur héritage, c'est la mémoire collective polonaise, une mémoire qui ne s'efface pas, qui se passe de génération en génération. Leur courage, il va nous rappeler qu'on peut tous faire une différence, peu importe où l'on est. Et n'est-ce pas ça, au fond, ce qui rend l'identité polonaise si unique? Une fierté discrète, une hospitalité qui ouvre les bras, même face au danger. Irena Sendler et Eugeniusz Wajowski, ce ne sont pas que deux étoiles dans la constellation des héros méconnus de la Pologne. Leurs histoires nous rappellent que le courage n'a pas besoin de médailles pour briller, que la solidarité peut changer tout le monde. Ils incarnent cette âme polonaise, une résilience qui ne plie pas, une dignité qui résiste à tout, une mémoire qui se transmet un peu comme un flambeau. En partageant leur récit aujourd'hui, on fait plus qu'honorer leur passé, on se connecte un petit peu à des valeurs qui nous parlent encore aujourd'hui, qui nous relient les uns les autres. Alors, je vous demande de prendre un petit moment pour y réfléchir. Dans votre vie, quels sont les héros méconnus qui vous inspirent? Quelles histoires, dans votre famille ou votre communauté, mériteraient qu'on les raconte? Ces récits, ce sont un petit peu une forme de pont entre nous, des liens qui nous rappellent ce qu'être humain veut dire. Si les histoires d'Irena et Eugeniusz vous ont touché, faites-moi un petit signe. Vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et surtout, venez discuter dans les commentaires. Et connaissez-vous aussi, vous, des héros méconnus, polonais ou d'ailleurs, peut-être une histoire dans votre famille, un souvenir qui vous a marqué? Partagez-le avec nous, je lis tous les commentaires. Si ces récits vous parlent, c'est le mot. Partagez cette vidéo à un ami, à un proche ou sur vos réseaux. Ensemble, on peut construire cette communauté qui donne vie à la mémoire et à la solidarité polonaise. Dans le prochain épisode, on va explorer un thème qui intrigue, c'est la virilité à travers la culture polonaise. Qu'est-ce que ça signifie être un homme en Pologne? Comment les traditions, les héros du passé et même les chansons folkloriques ont-ils façonné cette identité? Ce sera certainement un voyage entre force, sensibilité et héritage culturel. Je ne peux que vous conseiller de vous abonner pour ne pas rater ça. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.